Mohammed, le premier protecteur de l'environnement. Ces derniers temps, la notion de la protection de l'environnement est plus présente que jamais. Et plusieurs individus et groupes soutiennent cette cause, chacun ayant des motivations, visions et des tendances politiques différentes. Mais, il y a 14 siècles, lorsque l'humanité n'avait pas encore impacté l'environnement avec une telle ampleur, et personne n'avait même pensé à préserver son avenir. Avant de former un mouvement ou une campagne écologique, le prophète de l'islam parle de l'environnement et la protection des arbres. C'est pourquoi il peut être considéré comme le premier activiste et le leader des protecteurs d'environnement de l'histoire. Dans ses discours, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam considère que quelqu'un qui plante une jeune pousse est semblable à celui qui construit une mosquée et mérite une récompense éternelle. Il dit: si le monde touchait à sa fin et que l'un de vous avait un jeune arbre dans la main avec juste assez de temps pour le planter, il ne devrait pas manquer l'occasion et le faire au plus vite. Le prophète Mohammed accorde même à un arbre autant de valeur qu'un être humain, et il dit: sachez, celui qui arrose un arbre est comme celui qui donne à un être humain de l'eau pour boire. Dans les enseignements spirituels du prophète de l'islam, l'environnement et la plantation d'arbres occupent des places particulières dans la mesure où il déclare dans un récit: si un individu plante un arbre, Dieu lui donne autant de récompense que le fruit de cet arbre, et cette récompense continue même après la mort de cette personne. Dans plusieurs récits, il met également en garde à plusieurs reprises des dégâts causés à l'environnement et aux arbres. Par exemple, ne cassez pas les arbres fruitiers car Dieu vous punira sévèrement. Dans un hadith, il considère même que couper les branches des arbres est semblable à briser les ailes des anges. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à plusieurs reprises: respectez la terre de la même façon que vous aimez votre mère. Et à propos d'une montagne aux alentours de Médine, il dit: la montagne d'Uhud nous aime et nous l'aimons aussi. Dans de nombreux récits, il a recommandé de ne pas polluer les eaux. Il conseille à ses disciples: ne vous plaignez pas du vent fort et ne maudissez pas le vent, parce que les vents sont porteurs de bonnes nouvelles. Mohammed conseille même à son successeur Ali alayhi salam: éteignez la lampe lorsque vous n'en avez pas besoin, et ainsi économisez le carburant.